Si tu ne me dis pas bonjour, je te dis pas bonjour. Je ne vois pas ce qu'on va encore faire ensemble. Non, tu ne sais plus à rien. Salut! Bienvenue sur Life of Grace. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Paradis et Fabiola. Salut! Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de la séparation. Un thème qui peut paraître vraiment dramatique, mais qui ne l'est pas du tout. Nous allons entrer dans plus de détails. Oui, comme elle a dit, nous allons parler des séparations. Alors, pourquoi, comment, ça commence comment, quoi? Bref, pourquoi on parle de ça? En fait, on a constaté que dans la vie de tous les jours, dans notre vie, dans votre vie, dans la vie de tout le monde, dans la vie du monde mondial, il arrive qu'on se sépare des gens. Parfois c'est bien, parfois c'est un bon terme, parfois c'est un mauvais terme. Donc, exactement. Voilà, c'est de ça qu'on va parler. Alors, petit changement de place. Donc, je vais vous prendre un exemple assez basique. Vous avez votre ami d'enfance, vous avez évolué ensemble, bonne affinité, genre vous avez 14 ans ensemble, c'est énorme et tout. Mais à un moment, plus tu grandis, plus tu as des principes, tu constates que ouais, c'est plus trop ça en fait. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et dans cette situation, beaucoup sont en mode, ah non, c'est parce que elle a changé, elle a de nouveaux amis. C'est même pas que tu constates que ce n'est plus ça. C'est juste que parfois c'est la personne qui te dit, mais je vois que tu es un peu éloigné, tu m'écris plus. Oui. Et toi, c'est pas genre tu avais planifié, tu vois. C'est juste comme ça en fait. Avec le temps, vous n'avez plus cette activité-là qui fait en sorte que c'est toujours connecté, toujours ensemble. Et les gens prennent souvent ça super mal. Donc aujourd'hui, justement, nous sommes venus vous proposer les attitudes à avoir justement en tant qu'enfant de Dieu face à ce genre de situation. Oui, et il faut dire que ce n'est pas parce que c'est fini avec cette personne que je suis une mauvaise personne, non. Voilà. Donc si aujourd'hui c'est plus comme avant, c'est pas parce qu'elle est devenue mauvaise, non, c'est juste parce que c'est comme ça. Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que il faut préciser qu'en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'il y a dans notre vie, en fait, quelque chose ne peut pas arriver si Dieu n'a pas donné son mot. En fait, s'il n'a pas dit c'est ça, il ne peut pas. Donc, si à un moment donné, vous constatez que non, c'est plus ça, il n'y a plus les gens, ils sont partis et tout, il faut savoir, il faut tout simplement dire gloire à Dieu, tout ce que Dieu fait est bon en fait. Donc, c'est ça. Et concernant la posture à adopter, tout à fait. Ici, Paradis a parlé du fait que lorsqu'on voit qu'une personne est bien avec nous, on peut dire gloire à Dieu et tout. Bon, certains peuvent se dire, mais est-ce que c'est normal de dire gloire à Dieu, cette personne est justement, ne prenons pas ça comme étant un malheur. Quand une personne vient dans notre vie, elle a un rôle, cette personne justement a un rôle précis dans notre vie. Il peut arriver, je peux prendre quel exemple? Moi, avant, je ne connaissais pas m'attacher aux gens. Avant, je ne connaissais pas vraiment m'attacher aux gens. Et en fait, pendant le secondaire, j'ai eu une amitié avec un ami et tout. Et sa manière d'être avec les gens, parce qu'en fait, les gens s'attachaient beaucoup à lui. Et le fait d'être aussi avec lui permettait aussi à ce que je puisse aussi facilement m'attacher en fait aux gens. Tu vois, ça montre en fait comment l'entourage peut avoir une influence sur toi. Mais maintenant, il faut aussi arriver que ce qui est arrivé effectivement après le bac, nous ne sommes plus, cette affinité qu'il y avait entre nous n'est plus. Mais c'est pas une raison pour se plaindre, pour dire mais pourquoi est-ce que maintenant c'est comme ça? Non, est-ce que nous sommes en froid? Ce n'est pas la séparation n'entraîne pas forcément le froid ou la colère. Oui, parce qu'après on va entendre des trucs comme quoi ah non il est mauvais. Des fois vous avez une bonne affinité mais après vous passez et tout, vous ne vous savez même pas, vous avez vos numéros, vous ne vous écrivez même pas. Ça devient comme si c'était une mauvaise personne en fait, des trucs comme ça. En 2021, on veut plus des comportements comme ça de base parce que en fait c'est plus une mauvaise personne, c'est pas de sa faute, c'est Dieu en fait. Essayer de poser avec Dieu, de savoir mais pourquoi. Et en fait je pense que c'est aussi la relation que vous avez avec Dieu. Parce que quand tu as une certaine relation avec Dieu, quand quelque chose va t'arriver, tu vas aller dans le lieu secret, tu vas dire mais papa pourquoi? Qu'est-ce qui est passé? C'est pas qu'il a voulu que je le rencontre. Après tout, c'est toi qui as occasionné ça. Et puis là, tu me fais me sentir mal comme ça. Et puis, on ne parle plus ensemble et tout. Pourquoi? Là, tu parles avec ton père et là, il va te donner la réponse. Tu vas comprendre que non, bien évidemment,
c'est sa volonté. C'est arrivé comme ça parce que vous n'avez plus, je dirais, les mêmes principes. Parce que toi, tu as grandi. Peut-être tu es arrivé à un niveau où tu ne pourrais plus cheminer avec la personne. D'ailleurs, on va vous donner des exemples. À propos de ça, tu es arrivé à un niveau où tu ne pourrais plus cheminer avec la personne. Pas parce qu'elle est devenue mauvaise, non. Juste parce que ton niveau et son niveau, c'est plus trop ça. Ou alors juste parce que son rôle dans ta vie, c'était d'aide. C'est plus ça, c'est plus d'actualité en fait. Effectivement. Voilà. N'essayez pas de retenir des gens parce que... Voilà, ne soyez pas emprisonnés dans la cage Oui, parce que émotionnelle. soi-disant, non, s'il part, c'est qu'il est parti. C'est que son rôle est terminé. Donc... Mais comme je de vous Ok. saluer. Donc, si après avoir rendu grâce à Dieu pour la séparation, il faut aussi oublier de ne surtout pas médire de la personne. Parce que très souvent, après les séparations, on a l'impression que c'est nous la victime. Bon, En fait, parfois, ça peut être le cas. Ça peut être que nous sommes vraiment les victimes. Mais ça ne, en tant qu'enfant de Dieu, notre rôle, ce n'est pas de parler de cette personne en mal partout. Que bon, j'ai eu telle situation avec l'autre et ça a été comme ça. Bon, même quand il arriverait qu'on parle de ça, ça ne doit pas être dans le but de salir la personne avec qui on a eu la séparation. Oui, voilà, surtout parce que le diable utilise souvent les petites portes qu'on peut laisser pour entrer. Donc. oui, comme elle dit, ça ne doit pas être un sujet de médisance parce que, comme on disait tout à l'heure, tu ne peux pas te lever un jour et dire je regrette de t'avoir connu. En fait, c'est un truc que moi je disais avant, mais une personne qui m'a fait comprendre que tu ne peux pas dire je regrette d'avoir connu une personne parce que d'une manière ou d'une autre, cette personne t'a apporté quelque chose. Si elle ne t'a pas apporté des cadeaux, elle t'a enseigné un truc. C'est qu'aujourd'hui, tu sais, je vais plus me comporter comme ça. Ça doit être dans une manière ou d'une autre, tu as été éduqué, tu as grandi, tu as donc, voilà. Donc, Oui, non, c'est ça. comme exemple, Fabio voulait nous parler de... Paul et Silas. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Ok. Donc, dans la Bible, dans Actes chapitre 15, on peut voir ça dans le verset 36, à partir, on peut voir que Paul et Barnabas, qui étaient compagnons de service, ont eu une petite mésentente, disons, un malentendu où Paul devait partir avec Silas et où Barnabas voulait partir avec, il s'appelle, oui, avec Marc, oui. Donc, du coup, comme il y avait ce problème de séparation, donc il y avait ce problème de personnes, l'autre ne voulait pas l'autre, l'autre voulait l'autre, et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Donc le plus important surtout, c'est de savoir que parfois, lorsqu'il y a eu ces séparations, parce qu'il y a eu la séparation entre Paul et Barnabas, c'est vrai, mais il faut souvent savoir que lorsqu'il y a souvent certaines séparations, il y a des séparations qui peuvent porter préjudice à l'autre et être bénéfiques pour l'autre. Parce Exactement. que dans la Bible, on peut voir qu'après la séparation de Paul et Barnabas, on n'a plus jamais fait mention de lui. Il n'a plus jamais hésité dans la Bible. On n'a plus jamais parlé de comment il a gagné des âmes. Mais de l'autre côté, on peut voir que Paul et Silas, eux, ils ont continué avec lui à évoluer. Ils ont une nouvelle Voilà. aventure, Voilà. une nouvelle histoire. Effectivement. Donc, parfois, il y a certaines séparations qui peuvent être bénéfiques. Il ne faut pas voir les choses toujours négativement. Peut-être de l'autre côté, Barnabas aussi continuait l'œuvre de Dieu. La Bible ne nous le dit pas. Mais il faut savoir toujours que la séparation, en fait, entre Paul et Barnabas a contribué à une autre dimension avec Paul. Vu qu'il a rencontré Silas et c'est là-bas que la Bible va nous parler de la prison de Paul et Silas et tout ça. Donc, parfois, des séparations sont bénéfiques et Dieu les permet pour nous amener à d'autres dimensions, en fait. Donc, c'est très important. Et franchement, on s'attarde vraiment sur la posture à avoir. Parce qu'en fait, de base, on doit refléter le caractère de Christ. D'où ça vient que, attends, est-ce que vous savez que de tout son parcours sur terre, Dieu n'a jamais injurié, même le diable. Même quand le diable est venu tenter Dieu, il n'a pas injurié, il n'a pas, comment dire, il n'a pas été, lui, chaque fois il était poli, chaque fois il se comportait bien. Le charisme. Et d'où vient-il que toi qui es co-héritier, Exactement. toi tu n'es même pas cousin, tu es frère, tu ne reflètes pas son caractère. En fait, oui, d'où ça vient ce genre de comportement en fait. Dieu nous dit que non, c'est pas que ça, on ne doit pas se comporter comme ça en fait, on doit se comporter comme notre grand frère. Donc, tu dois pas être là en mode, ah moi je te parle plus,
Ah, machin, c'est parce qu'on est plus ensemble. Si tu me dis pas bonjour, je te dis pas dis pas bonjour. Je ne vois pas ce qu'on a encore fait ensemble. Non, tu ne Voilà. sais plus à rien. Voilà. Donc, on ne fait pas ce genre de choses. On On te reste dit, en je suis passée à un autre niveau. niveau. Voilà. Ou c'est la même équipe, on ne choisit pas l'équipe qui Qui gagne. gagne. Qui On fait. change de Non, on change pas les C'est lignes. pas de raison en fait pour laisser l'autre. Voilà. La Et séparation. surtout, voilà, il y a un autre point très important. Très souvent, quand on se sépare d'une autre personne, on a trop tendance à vouloir faire comprendre à l'autre que nous sommes meilleurs. Oui, Nous sommes justement. mieux lorsque nous sommes pas avec Que cette nous sommes le personne. côté Oui, gagnant. nous sommes le côté gagnant. Par exemple, on était avec quelqu'un, on travaillait ensemble, disons, c'était un business, peu importe. Exact. Et puis, lorsque on se sépare, la personne qui justement se sent comme victimisée a souvent l'impression qu'il faut montrer qu'elle est meilleure, elle travaille mieux seule, son business La va beaucoup. prétention. Voilà, la prétention en fait. Il faut surtout pas tomber dans le piège de l'ennemi, il faut pas tomber dans la prétention parce que ça ne va pas nous amener où Dieu veut que nous soyons. Voilà, voilà. Donc, maintenez-vous dans l'amour, malgré tout, malgré ce qui a pu se passer. Que vous soyez séparés dans de bonnes ou de mauvaises conditions, ce n'est pas toujours évident. On sait, c'est pas évident. Tu es avec une personne hier, vous sortez tout le temps ensemble, et aujourd'hui, quand tu es là, tu te connectes pas. Elle allait à notre restaurant préféré avec une autre personne. Oui, Sorry, mais franchement, ça arrive. voilà. Et il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, mais tout en se maintenant dans l'amour, en manifestant l'amour, en manifestant le caractère de Christ. Et il y a aussi cette sorte de chrétiens qui, bon, lorsqu'ils se séparent, ils disent souvent que, mais pourtant j'ai tellement fait de bonnes choses à cette personne. Bon, c'est pas forcément des chrétiens, n'importe qui. Partout, en fait. Oui, vous pouvez être amis et puis Toujours le sentiment qu'il me doit oui, quelque chose. voilà. Vous avez peut-être beaucoup investi dans votre amitié ou peut-être la personne avait des problèmes financiers, vous étiez toujours en train de l'aider. Peut-être la personne Surtout quand on avait donne l'argent, ça fait mal. Voilà. Et surtout peut-être le conseil. Vous étiez tout- Le bénéfice doit être de cette relation. Donc si vous étiez amis, que vous avez beaucoup investi dans la relation, vous avez beaucoup aidé la personne, vous jugez que la personne doit vous le rendre. Il faut savoir que tout ce qu'on sème, on récolte, mais on ne récolte pas toujours avec la même personne. On ne récolte On ne pas récolte là pas où on toujours là où on a sème. On semé. récolte ce qu'on Voilà. sème. Voilà, donc il faut savoir ça. Dieu a dit qu'on récolte ce qu'on sème, mais pas où on a semé. Donc peut-être c'est une façon pour Dieu d'enlever cette personne pour amener la personne de votre destinée. Et de base, même d'abord, quand tu viens revendiquer des trucs, depuis que Dieu t'aide là, tu pêches. Non, mais non, soyons Honnêtement, sérieux. oui. Depuis que Dieu nous aide là, non, on pêche. Est-ce qu'on a. Même si c'est 10 000 que tu mets à la quête chaque dimanche, ça vaut. Est-ce que ça vaut la protection quand tu sors là? Les gens sortent, ils font des accidents, ils meurent. Mais toi, genre, tu es en santé, tu as tout. Mais après, genre, parce qu'un humain a ceci. Non, soyons vraiment, manifestons vraiment le caractère de Christ, soyons vraiment reconnaissants dans toutes choses. Prenons toutes choses bien, surtout quand on a un problème, surtout quand ça concerne aussi les séparations. Il ne faut pas cataloguer genre les séparations, ça le concerne, pas ça le concerne. Si tu as une séparation, c'est mieux que tu ailles directement voir la personne qui a engagé tout ça. C'est lui qui vous a présenté après tout. Donc voilà, c'était. Alors la vidéo est finie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a édifié. Désolée pour les problèmes de son. Que Dieu te bénisse.